Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, j'ai une question pour toi ce matin. Puis t'as besoin d'un éclaircissement, d'une lumière, et c'est pour ça que tu tournes vers moi. Non, juste d'un peu de divertissement. Ah, okay. Alors, sois divertissant. M. Bouchard, Lucien Bouchard, est ramené dans l'actualité avec le décès de Brian Mulroney. Oui. On parle de sa chicane. Est-ce qu'on va le rappeler aussi pour Yves Michaud? Ben, t'as vu François Legault? Il dit « Je ne regrette absolument pas mon vote. » Absolument pas. Sur ses propos dits antisémites. Il dit « Je regrette rien de mon vote. » Attends une minute, là. Tu as l'Assemblée nationale qui pointe du doigt un simple citoyen. Et là, l'Assemblée nationale, unanimement, dit ce gars-là, et il en a souffert toute sa vie, M. Michaud. Ouais. Et là, je parlais à Joseph Facal. Joseph Facal, il dit « Je suis honteux. Je fais partie des députés. » Avec André Boulris. Il dit « Ça allait vite. Ça allait vite. L'émotion, là, il arrive. Là. Mais ce que j'ai lu il faut que tu votes matin, sur telle motion. Puis vite. Puis après ça, il y a une autre motion. Puis ça fait que là, il faut que tu votes. Là. Ce que j'ai lu ce matin, j'ai Louise Baudouin dans une heure à peu près. À midi 40. Je lisais que il n'y avait pas eu de verbatim offert aux élus. Pas, non. Fait qu'ils ont voté sans savoir exactement ce que... Fait que là, ils ont voté selon la ligne de parti, ils sont tournés vers leur chef. On vote quoi? On vote là. C'est là qu'on va. Jean Charest, Lucien Bouchard. Fait qu'ils ont dit OK. Fait qu'ils ont voté. Et là, écoute, il était tout honteux, Joseph Facal, puis je me suis excusé par la suite, puis tout ça. Puis il y a plein de gens qui se sont excusés. François Legault, qui... Je pense c'est le seul, en tout cas, c'est ce que Joseph me dit, c'est le seul député encore en Chambre qui a voté à l'époque. Il peut faire changer les choses, mais en plus, il est premier ministre. Il a dit « Je ne regrette rien ». Donc, pour lui, que le Parlement pointe du doigt... Et M. Michaud, ce qu'il a dit, c'est qu'on devrait être comme les Juifs. Les francophones, oui, c'est un éloge. Ouais. On devrait être comme les Juifs, se tenir ensemble, puis défendre nos droits, puis être résilients, puis se battre et tout ça. Il n'y avait rien de négatif. Mais il allait se présenter dans Mercier pour le Parti québécois. Et Antoine, hier, a suggéré ça, puis je suis allé lire là-dessus. Je pense que Lucien Bouchard n'était pas tellement chaud à l'idée d'avoir Yves Michaud dans les pattes. C'est comme une chicane entre les deux. Là. Il ne s'aimait pas, puis tout ça. Et Joseph Facal, c'est ça, il me parlait de ça. Et Jean-François Lisée, plutôt, a dit, de la part de François Legault, il dit « C'est lamentable ». Et M. Legault aurait pu prendre de la hauteur, puis il a montré qu'il était incapable de prendre de la hauteur. Moi, j'en reviens pas qu'ils disent non, je suis très... Peut-être que il a peur de passer pour antisémite. Tu sais, là, les susceptibilités sont ben... Non, mais veux-tu entendre antisémite, là? Aller revoir les manifestations pro-israéliennes, puis pro-palestiniennes et pro-Hamas. Là, vous allez entendre des propos antisémites 13 à la douzaine. Mais Yves Michaud, c'est pas ça qu'il a dit en 2000. Si tu as Louise Baudouin, si je peux me permettre, vas-y. Te suggérer une question. Humblement. Vas-y. Ça veut pas dire que je vais le faire. Qu'est-ce qu'elle pensait des caricatures? Parce qu'on parle de caricatures depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'elle pensait? K-E-S-S-E, accent aigu. Des caricatures d'Aislinn qui la démontraient. J'ai déjà demandé. Sur ça, la Louve des SS. Et en plus, mais elle, est-ce que ça aurait dû être interdit, ces caricatures-là? Est-ce que la Gazette aurait dû s'excuser? Il a fait pareil avec Pascal Derry. Oui. Aislinn, c'est un autre beau Québécois. Mais en même temps, es-tu Charlie ou t'es pas Charlie? Un caricaturiste, c'est là pour brasser la cabane, puis choquer, puis tout ça. Ah oui, ils ont le droit de mettre un chien. C'était pas Aislinn, là, mais un chien qui pisse sur le drapeau du Québec. Notre société... Notre société, il y a le judiciaire et le politique. C'est vrai? OK? Deux pouvoirs, le judiciaire et le politique. Qui mène un sur l'autre. T'sais, de plus en plus, les politiciens votent des lois, puis là, ça doit passer devant les juges pour que la loi soit acceptée. Puis là, on dit le Parlement des juges. Les juges n'ont pas été élus, mais ils sont là qui décident si la loi va être acceptée ou pas. La loi 21 exige que tout fonctionnaire en position d'autorité ne porte pas de signes religieux. Le Conseil de la magistrature refuse
d'interdire les signes religieux à ses membres, aux juges. La loi est claire. La loi est claire. Les juges n'ont pas le droit de porter de signes religieux et c'est au Conseil de la magistrature à mettre leurs membres au pas. Ils ne respectent pas la loi. Le Conseil de la magistrature, ils disent on veut rien savoir de bannir les signes religieux. Imagine-toi, toi. T'es un juif, puis tu te rends devant une juge, puis la juge apporte un voile. Tu te sens-tu super bien? Tu te sens-tu qu'elle va te juger avec objectivité? Ou l'inverse. Mm-hmm. T'es un musulman, t'arrives, et le juge a un kippa. Je veux dire, c'est pas... Le juge, on s'en fout de tes opinions religieuses, de tes convictions religieuses. Laisse ça au vestiaire. Le Conseil de la magistrature dit, c'est pas aux politiciens de nous dire quoi faire. Christy, on vit-tu en démocratie, ou quoi? C'est quoi cette affaire-là? Et les juges, là, souvent, là, se comportent comme s'ils descendaient du ciel, comme s'ils n'avaient aucune influence, ni politique, ni sociale, ni financière, de qui que ce soit. C'est des gens indépendants de... Hey! OK? Non, mais les autres sont montés sur la montagne. Oui. Ils ont reçu les tablettes de la loi de Dieu. Puis là, ils sont descendus, puis ils vont propager la bonne nouvelle. Fait que là, moi, je reviens pas qu'une loi qui a été votée par un parlement, qui a été élu démocratiquement... Puis on dit, ben c'est ça la loi, les juges... Mais regarde les juges avec Jolin Barrette, quand ils disaient on travaille trop fort, on va moins travailler. Excuse-moi, là, qui paye ton salaire, mon ami? Toi, tu as un job à faire, faut que tu sois indépendant, faut que tu sois impartial, faut que tu connaisses la loi, parfait. Mais attends une minute, là, je vais utiliser ton terme. Attends une minute, là. Parce que, tu sais, il y a quand même la loi qui a été votée par des gens qui ont été dûment élus. Si quelqu'un est pas... Si un juge n'est pas en position d'autorité, je me demande qui est en position d'autorité. C'est certain qu'un juge ne devrait pas porter... Est-ce que tu verrais-tu, toi, un juge avec, je sais pas moi, un T-shirt en disant « Je suis pro-Hamas » ou pro-Israël? De Motley Crue, par exemple. Un T-shirt de Motley Crue. Ben ça prend pas position sur rien. Ça prend position sur le fait de mourir dans ton vomi. C'est ça. Tu as le droit de mourir étouffé dans ton vomi, c'est correct. Ça, c'est un T-shirt de Motley Crue. Mais mettons un T-shirt, je sais pas, pour n'importe quoi, là, pour appuyer n'importe quelle cause. On dirait, ben non, tu as un droit de neutralité, le juge, mais tu peux arriver avec un signe qui dit, avec un néon, là, voici, je crois en Patoff. Je crois en Patoff, ça, il n'y a aucun problème. Les gens savent plus c'est qui Patoff. Patoff, c'est un clown russe. Ouais, je le sais, mais ils savent plus. C'était un agent du KGB. À l'époque, Patoff, tu le sais, ça? Oui, je le sais. Ben, bref, c'est ça. Les juges, les juges ne peuvent pas se comporter là, comme s'ils avaient un pouvoir absolu sur la société. Au-dessus de tout. Et là, il y a Daniel Turp, qui est député péquiste, qui est traîné devant la cour, le Conseil de la magistrature, en disant, ben là, je m'excuse, là, c'est une bonne loi, la loi de la laïcité, puis vous allez la respecter. Les juges eux-mêmes disent, non, la loi, on s'en fout. Mais dès que tu fais... Les juges qui ne respectent plus la loi. Je pense que dès que tu te fais appeler votre honneur, tu es comme en position d'autorité. Ouais. Si tu te fais appeler... Moi, si tu m'appelais votre honneur, par exemple... J'ai le goût, des fois. Je comprends. J'ai le goût. J'ai tellement un ascendant sur toi que c'est clair. Es-tu déjà allé manger avec Yves Michaud? Non. Avec tout le respect que je lui dois, mais tu sais, personne n'est parfait. Quand tu vas mourir, il y a certaines personnes qui vont dire des mauvaises choses sur toi. Paraît-il, oui, je le sais. Mais M. Michaud avait un don fantastique, quand tu étais avec lui, de te faire sentir que tu étais la pire des merdes. Oui. Oh, oui. Vraiment, là. Oui. Tu sais, là. Avec tu as déjà parlé, là. Oui. C'était une personne, un gars précieux, obséquieux. Bravo. C'est lui qui t'en Je suis allé à un moment donné dans un restaurant. J'aimais un restaurant, ma blonde et moi, mais le maître d'hôtel était tellement obséquieux qu'on a arrêté d'aller là. Ah oui. Alors, les gens, des fois, ils connaissent pas ce mot-là, qui est un peu un vieux mot de la langue française, mais tu sais, c'est comme... Peut-être plus haut que le trou. Oui. Puis qui en met, là. Ouais. Qui en met beaucoup, là, plus que le client demande. Tu sais, qui beurre la toast, c'est deux côtés. Tu sais, le sommelier, là, qui te fait... On est ici... sur un terrain, on est ici sur un terrain en pente, avec de la rocaille. Écoute, ouvre la crise de bouteille, verse dans mon verre, bonsoir, bonjour. C'est tout. OK? On est sur un... Et là, 3 mois par année, le soleil frappe du nord-est. Tu comprends-tu? Sur les raisins, qui sont des raisins ils proviennent du Pérou. Oui, mais ils s'adressent à toi. Ils savent que tu es un homme de grande classe. Ça, c'est lui, il va me comprendre. Non, moi, tu me regardes, puis tu vois tout de suite que ce que je veux, c'est... Soit du vin rouge, soit un Pepsi. Tu as 15 d'alcool là-dedans. Ah ouais, ça... Merci dans le verre. Merci, Richard. Merci, à demain. salut.